Et bonjour à tous et à toutes. J'étais tout le week-end à un mariage, du coup impossible de regarder Bleach samedi. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert mon téléphone 2 secondes, j'ai vu 4 publications avec des spoilers sur Bleach et j'ai tout de suite fermé. Ce qui fait que si ce week-end vous m'avez pas du tout vu poster de choses sur les réseaux, c'est très simple, c'est parce que je voulais pas du tout me faire spoil. Mais là, il est 20h, 20h30, j'aimerais pouvoir rouvrir mon téléphone, donc on va aller regarder cet épisode de Bleach pour éviter de se faire spoil par la suite. Et croyez-moi, j'ai très hâte, parce que s'il y a eu beaucoup de posts sur cette suite, c'est que c'est forcément un épisode avec de gros rajouts. Et moi, je mise fortement sur une nouvelle forme de Ichigo qui serait très stylé, genre un holo où il fait holo Shinigami et holo Quincy en même temps, parce que là, dans la partie d'avant et du coup dans le manga, il était en holo Shinigami seulement. Et si en plus il sort son Bankai et qu'on le voit un peu plus alors qu'on le voit pas dans le manga, oh franchement, ce serait masterclass. Bref, j'arrête de blablater et on va aller regarder ça tout de suite. Oh là là, j'ai trop hâte. On retourne direct sur Ichigo vs Yubara. Oh bah en même temps frérot, normal. Un pouvoir qui scie parfaitement. Bah n'es-tu des connes frérot, cette attaque a été trop stylée. Ah ouais, Yubara qui nous dit que ça suffit pas. Défendre, je sais pas ce que ça va donner, mais oh là là, j'ai trop hâte. Et l'intro, bien sûr qu'on va la regarder. Vous faites partie de la team qui regarde les openings ou qui les regarde pas du tout? Perso, je les regarde une fois, sauf quand je les surkiffe là, à ce moment-là. Bien évidemment que je les mets à chaque fois. Et Bleach, c'est le cas. Et d'ailleurs, dans l'opening, je viens de voir Chad et Gajo qui combattent un peu les statues. Donc j'espère que dans cet épisode, on aura des rajouts là-dessus. Ah bah, on démarre direct sur Chad. Oh là là. Et non, ils se reconstruisent. Avec le fameux pouvoir, du coup, j'avais dit que j'aurais espéré qu'il développe. Donc c'est plutôt cool. Ah, c'est qui l'a rejoint? Ah, Rukia et Renji. Oh, 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 oh. Rukia qui court sur Nabimaru. J'adore. Un petit duo Renji-Rukia là? Vraiment? Ah, on repart sur Yugaram et Oreo là. Oh là là, mais la forme de Yugaram. Oh, il a rien à voir avec le manga. Hein. Oh, trop stylé ça. Mais non, mais c'est... Les gars, c'était trop stylé ça. En plus, la pose qu'on a juste là avec du coup la flèche qui se pose, c'est vraiment trop stylé. Déjà, la grande flèche qui se disperse en plein de flèches de Ryu là avec son vol standing qu'on voit pas dans le manga. Incroyable. Mais là en plus qu'on ait un plan comme ça, regardez la nouvelle forme de Yugram, trop stylé. Et un plan sur ces petites flèches et tout. Non, j'adore. Oh mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Et du coup maintenant, Yugram là, il a les yeux bleus. Il a plus les yeux rouges. L'OST. Mais non. Ils ont fait un remix d'invasion. Oh j'adore ça OST les gars. Et le fait que ce soit... Oh mais regardez, c'est magnifique. Le fait qu'on voit ces déplacements là de Yuba, j'adore. Ça, tu l'as pas dans le manga. Oh. T'inquiète, Inoue. T'es quand même la goutte. T'es la goutte. Ah. Mais non, Ichigo. Allez. Oui. Réponse typique d'Ichigo. Non, c'est faux. Ah, le remix par contre de l'OST, il est incroyable. Hein. Et là du coup, il y a bien les yeux rouges parce que c'est le Almighty de Yuba. Oh, le blanc sur les yeux d'Orime. Orime un nouveau pouvoir? Orime? Attends, c'est un futur alternatif ou c'est vraiment ce qui se passe là? Non. Mais non. Formolo au-dessus? En vasto contrôlé? Forme vastolodé contrôlé? Mais non. Ils ont pas fait ça, les gars. Ah si, ça c'est incroyable. C'est exactement le même trou que dans le Vastolordé face au Cura. Hein.
Vasto décontrôlé. Oh non, pas... Non, pas Orihime, non. Bah après, c'est le déclencheur. Il voulait la protéger la dernière fois. Donc ça va peut-être faire la même chose. Allez, sors-nous une deuxième corna. Et tu passes en vasto contrôlé, là. Oh, ce serait banger. Quoi? Hein? Mais t'es pas KO, Orihime? Ah, c'est cassé. Elle a réussi à se re-soigner elle-même. Repousse l'énergie. Elle va se soigner alors qu'il est... Ah non, elle soigne Ichigo. Ah ouais, putain. Alors qu'elle se fait transpercer le bide. Oh. Oh. Oh, ce plan. Oh non. Orihime. Non, jusqu'au bout, elle soigne Ichigo. Elle veut vraiment montrer qu'elle est là pour le protéger, qu'elle est égale. Mais là, Orihime. Oh non. Oh ma pauvre. Oh, ses yeux. Normal. Ah, par contre, il développe. Ce plan. Oh, j'ai très hâte de voir la suite là. Mais par contre, on est d'accord que là, il développe la relation Rukia-Renji et il développe la relation Ichigo-Orihime. Et franchement, ça, c'est le genre de truc qu'on veut voir de fou. Mais là, ils nous sortent un vasto lordé maîtrisé. Mama, ça casse internet. Et ça expliquerait pourquoi ça a inondé les posts que j'ai vus et que du coup j'ai tout de suite éteint sur les réseaux sociaux. Hein. S'il y a un retour de Vasto Lordé, je pense pas qu'il soit non maîtrisé, mais maîtrisé, c'est-à-dire du coup Holo, Quincy, Shinigami, les trois en même temps, plus du coup pouvoir full bring et tout. Mama, ça casse internet. Ah mais Orihime, le faciès qu'ils lui ont fait, il est incroyable. Hein. Les yeux. Ah, Rukia Bankai, comme on l'a vu dans l'opening. Ah, Rukia classique pour le moment. Mais du coup, dans l'opening, on avait vu qu'on avait une Rukia Bankai et qu'on avait réagi. Donc ils vont vraiment combattre aux côtés d'Ichigo. En vrai, trop bien. Mais regardez, il a... Oh, mais faites-nous une nouvelle forme. S'il vous plaît. Elle se fout de la gueule de ça. De sa nouvelle forme. Typiquement leur relation. Relation où ils s'engueulent, mais c'est des bons potes quoi. Ah, ce duo. Oh, on de retour du coup sur Yugra Muryu. Oh non, mais Yugram, il fait peur, hein, je vais pas le dire contre, hein, mais qu'est-ce qu'il a un flow comme ça? Il est incroyable. Mais du coup, attends, mais Uryu, il a plein de nouveaux pouvoirs là. On voit qu'il est capable du coup de créer des grandes flèches qu'il peut disperser en petites flèches. Il a un espèce de pouvoir de boule, il a un espèce de pouvoir où il fait des espèces de chaînes pour empêcher les personnes de bouger. Par contre, ce plan... On a un Oryu là qui est en mode je commence à paniquer un peu face à son pouvoir et un Yugram qui est serein. Serein frérot avec un petit sourire en mode je suis surpuissant. Je suis surpuissant les gars, tu peux rien me faire. Non franchement, je vous en ai déjà parlé dans les autres reviews mais franchement là, trop content. Je suis trop content d'en voir plus. Ah, les fameux Grand Buster qu'il utilisait à l'arc Commando. Et que dans le manga, du coup, il utilise ça, il utilise pas Wall Standing. Hein. Oh, ce plan, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, et ça repasse, ça switch entre les deux avec Almighty, là. Oh, mais non, mais ils ont remixé cette OST aussi, mais les gars, c'est pour m'abattre, c'est pour m'abattre. Est-ce qu'on va voir Rukia Bankai cet épisode ou l'épisode d'après? Oh, Orihime, elle fait tellement la peine, Orihime, la pauvre. Oh. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ce grand laser, là? Oh là là. Oh là là. Getsuga Tensho, grand cello. Elle en fait d'autres. C'est incroyable.
Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il les renvoie? Attends quoi? Attends quoi? Attends quoi? Attends, les lasers qu'il renvoie, c'est peut-être moi qui déconne, hein, mais soit il balance des lasers avec ses pouvoirs Quincy, mais j'y crois pas trop. Moi j'ai l'impression qu'il peut utiliser les grands cellos Getsuga Tensho depuis les réalités qu'il voit. Donc, grâce à son Almighty, il est capable d'utiliser les pouvoirs de quelqu'un d'autre contre quelqu'un d'autre, ou c'est son pouvoir d'Almighty là? Ah franchement je le sais pas. Parce que là, soit c'est un... Bah du coup un grand cello classique, soit c'est un gros cello classique, mais on voit le noir à l'intérieur pour que ça a un pouvoir d'Almighty. En plus, ça le, vous savez, ça a le son du grand cello. Soit c'est qu'il utilise le pouvoir de quelqu'un d'autre. Non, mais oh là là, j'aimerais tellement avoir une réponse à ça. Ah. Ah, Ichigo, sors ta deuxième paix, mets-nous la main en blanc et fais un. Mais t'es assez forte. Non, Rime, arrête. T'es la plus forte des humains. Oh. Non, Rime. Oh, ce plan. Où ça se floute. Oh les yeux. Vous savez quand t'as des yeux écarquillés. Oh par contre les Almighty là. Oh là là. Mais quand t'as des yeux écarquillés comme ça, grand ouvert et que t'es en mode bah. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas la panique. J'ai pas le terme là. Mais oh là là, Orihime ma pauvre. C'est pas choqué, j'ai pas le terme mais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh oui, rassure-la. Rassure-la. Oh le changement des yeux, ça y est. What the fuck? Attends. C'était une croix de Quincy ça? What the fuck? Mais c'est quoi ce pouvoir? Redeviens poussière. Frérot, redeviens poussière. Moi ça me fait penser à autre chose. Hein. Je sais pas si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Mais moi quand tu me dis redeviens poussière, ça me fait penser à autre chose. Hein. Son Almighty, il a des pouvoirs qui... What? Je pense qu'il vole les pouvoirs des autres réalités. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour faire ça. Et ça expliquerait du coup comment il met des pièges aussi. Ben ça, j'en parlerai pas trop pour spoil, mais pour pas spoil, mais... Alors, avec le mélange violet qui montre vraiment... Violet-rouge, là. Qui montre que... bah, c'est son pouvoir d'Almighty Quincy. Franchement, j'adore. Oh! Oh! Oui! Oh oui! La lune un peu comme dans le Wekomondo! Oh oui! Oh, ça fait une éclipse. Ichigo. Oh, Bankai! Bankai! Oh oui! Oh là là, incroyable. La mise en scène en rouge comme ça, genre la terreur qui arrive. Le rouge qui va venir anéantir le reste. Oh là là, masterclass. Oh là là, oh mais il a un flow. Oh là là, mais il a un flow. C'est inédit les gars. Ah, c'est pas du tout ce qu'on a dans le manga. C'est quoi cette forme? C'est quoi ça? Oh, mais c'est tellement beau. Et il y en a, ils vont dire que c'est pas beau parce qu'il y a un filtre rouge, un filtre... Mais non, mais frérot, c'est magnifique. Vas-y, sors-nous tes trucs, il te les défonce. Voilà, Ichigo. Ichigo, montre, vas-y. Oh, mais il a un flow, les gars. Oh, ce pouvoir... What? What? Mais c'est... On est d'accord? C'est Mangetsu. C'est les flammes de Mangetsu. C'est les flammes du Getsuga Tensho Ultime. Mais frérot, mais il va avoir quoi comme pouvoir ce Ichigo? Il va être trop fort. Il va être trop fort. Ah, je suis ému les gars. Je suis ému. Tu es fait Ichigo, ferme ta gueule. Il va te remettre à ta place, ferme ta gueule. Oh là là, il a pris de vitesse déjà. Voilà, tranche-le. C'est quoi? Une entaille à retardement. Des doubles de lui. Il peut faire des doubles de lui avec l'espèce de substance Mangetsu.
Non, 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 je suis obligé de refaire un plan sur les yeux, les gars. Comment tu es passé là? Il est trop rapide pour toi. Mais regardez-moi ce plan sur les yeux là, j'arrive pas à avoir le timing exact. J'essaierai de vous le mettre en pause sur la review. Attends, il peut... What the fuck? Me dis... Attends. Là, soit il utilise du coup l'espèce de substance Mangetsu qui lui permet d'avoir des doubles, un peu à la substance à la Almighty. Bah justement, vu que ça fait substance Almighty, soit il a des pouvoirs un peu équivalents à la Quincy à Almighty, mais c'est pas Almighty. Là, les frérots, il me faut d'explications, mais c'est... What? Non mais ce flow! Mais les frérots! Les frérots! Mais en plus, regardez avec la poussière là, avec la poussière qu'on voit et tout ça, et du coup en mode éclipse et tout, ça fait vraiment un peu comme Wekomondo une fois qu'ils sont sortis de la Chaussette. J'ai plus les termes, vous voyez, je bégaye, mais c'est j'arrive pas à le dire, voilà, j'ai trop d'émotions. Mais le côté poussière, éclipse et tout ça, ça fait vraiment un combat Wekomondo à l'époque, mais en ultra plus puissant parce que t'as le rouge qui contraste de fou. Et déjà, on avait un peu de rouge qui contrastait avec Ichigo Vasto, surtout avec son grand cello. Mais là. Il y a tellement de flow, les frérots. Putain, mais du coup, Yuba, il peut utiliser ses yeux pour balancer des lasers un peu en mode tourelle. Son pouvoir, oui. Pouvoir est différent de celui des Shinigami, oui. Oh. Oh. C'est toi qui peut passer d'un clone à un autre, j'ai l'impression. D'une substance à une autre. Il fait un peu comme 5J.O. Dans Soul Leveling. Il peut switch avec ses ombres et tout. Non, mais là, c'est beaucoup plus poussé que Son Jingu. Hein. C'est tellement stylé. Getsuga, Grand Cello. Oh, mais ce flow. Oh, un Getsuga Tenshu. Oh, mais. Oh. Oh, c'est moi, il avait une tête de démon là. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, il a la peau un peu teintée à la Kenpachi. Moi, comme je vous l'ai dit du coup pour la review de l'épisode 4, je suis désolé, enfin vous verrez peut-être la review après, mais bon, moi je vous le dis, hein, ça prépare l'arc enfer, parce que la teinte comme ça, les frérots, c'est pour moi ça vient de l'enfer, c'est sûr. C'est un pouvoir démoniaque, ça peut que être un pouvoir démoniaque. Ah, avec Sonesté en plus. Oh là là, mais ce plan. Oh là là, mais le ventre de Reich là, il est stylé là. En plus on a un plan sur tout le monde. Oh là là, mais... Mais oui, j'ai encore lui, t'inquiète. Putain, son Getsuga Tenshu, la forme qu'il a. Oh. Ah non, non, tu nous as régalé avec le pouvoir, il s'enlève pas. Mais frérot, il te reste que ta tête. Non, non, non. Non, pas cet épisode, les frérots, laissez-nous régaler un peu plus. Sa forme, elle est trop stylée. Parce que moi, je sais ce qui va se passer derrière. Non, non, pas cet épisode, non, pas cet épisode, non. Mais ferme ta bouche. C'est ça, voilà, ferme sa bouche. Vas-y, Ichigo. Arrête, ferme ta bouche. Allez. Ah. Rukia. Bankai. Allez, régale-nous avec ta forme encore un petit peu là. Bankai. Orihime. Oh.
Ça me rappelle, vous voyez quand il a fait le truc dans tous les sens là, et du coup bah maintenant on voit les doubles. Ça me rappelle un peu à l'arc Soul Society, où quand on voyait qu'il est dans toutes les vitesses face à Byakuya, merci. Et je dis merci à moi-même, je dois de m'en souvenir. Mais bref, ça me fait beaucoup penser à face à Byakuya, et j'adore. Pour que Rukia se transforme en Bankai, il gagne du temps. Oh Bankai. Akane no Togame, oui, oui. Voilà. Et là, tu l'éclates. Oh là là, je veux pas que l'épisode s'arrête, c'est trop bien. Le problème, c'est que c'est Yuba en face. Donc on sait que ça peut pas être fini, les gars. On sait qu'il sera toujours là. À moins qu'il change la fin, hein. C'est possible aussi. Hein. Mais là, les rajouts, oh là, vous avez régalé. Studio Pierrot et... Ah, non. Non. Rukia. Ichigo. Non. Avec son sourire là, putain, il a le même... il a le même Yugram. Oh non, Rime. C'est pas de ta faute, arrête de dire que si t'étais plus fort ça marchait. Attends, pourquoi elle a enlevé 2 pétales là? C'est pour le repousse énergie? Repousse énergie. Shkuno? What? Elle va utiliser un autre pouvoir? What? Un nouveau pouvoir d'Orime? Une protection totale autour d'elle? Oh, oh, pour que ça fasse bouger Yuba, il a peur d'Orime. Vous imaginez Yuba, peur d'Orime. T'es pas faible, arrête. Dans quoi? Oh frérot, là tu nous fais une Noana là. Bien vu Ryu. Ah, il doit attendre 3 secondes avant d'utiliser... Ok. Oh non mais Orime, t'as un flow. C'est quoi ce pouvoir? Tu es assez forte. C'est quoi ça? Orime la goutte, les gars. Putain, ça fait un peu OST à la Your Name là. Alors, c'est l'évolution du pouvoir d'Orime. Elle peut effacer les réalités que peut voir Yuba, ce serait incroyable. Oh, elle pleure. Et t'es à côté de lui. Tu peux le faire, Orime. Oh. Oh. Mais quoi? Par contre, mais frérot, les frérots, il y a trop de trucs là, mon cerveau il surchauffe là, il y a trop de trucs. C'est rajout entre le combat de Yugram et Ryu. C'est une masterclass, on en reparlera en review, mais c'est une masterclass. Orime, son nouveau pouvoir, masterclass. Ichigo, son nouveau pouvoir, masterclass. Qui apparaît dans ce combat, masterclass. Les OST remixés, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh là là, mais la qualité de l'animation. Après, on va dire que c'est moche. Après, on connaît certains youtubeurs qui vont dire que c'est moche. Mais les frérots, c'est splendide. C'est splendide, c'est 10 sur 10 cet épisode. C'est 12 sur 10 cet épisode. Oh non, Rime. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Oh, j'aime pas quand on sait pas ce qu'elle a dit là. Oh, les fait entrer comme ça. Et je vous jure, a fait... Non, mais... Les gars. Quand elle a le sourire comme ça, je vous jure, on dirait, surtout avec le plan d'avant, on dirait Unuada. Elle a appris à belle au Rime. On dirait Unuada, les frérots. Badass et aimante à la fois. Attends, les pétales, c'est quoi? C'est Byakuya? Bah non. Ah, attends, Orihime, elle a effacé de la réalité...
Yuba? Et du coup, là, elle vient de dire au revoir Ichigo parce que elle a disparu et Yuba aussi? Non. Avec le papillon de l'enfer, là? Et pour elle, elle a plus fleuri qui... Non. Non. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, l'épisode. Te défendre. Non, Rimé. Il y a un truc post-générique. Il y a un truc post-générique. Ça va pas juste être des pétales, les frérots. Ah, regarde, mais... Comment je vais faire jusqu'à la semaine prochaine? Mais les frérots, je fais comment, quoi, avant la semaine prochaine, là? Je fais comment? C'était masterclass. N'hésitez pas à liker si vous aussi vous avez kiffé l'épisode. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Vous verrez la review, j'aurai plein de choses à revoir dans l'épisode, je vais aller le revoir. Et du coup, je vais vous laisser avec ça et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.